bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Light Seers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Les lions, c'est parti pour votre tirage relationnel du mois de décembre. On y va. Alors, le partenaire, quel est son état d'esprit ? La roue, ok. On a un partenaire qui a envie d'avancer, qui a envie que les choses reprennent en tout cas une certaine dynamique. Si c'était à l'arrêt, eh bien le partenaire veut que ça reprenne. Si c'était déjà en train d'avancer, il a l'intention de suivre le mouvement, de continuer à évoluer, à avancer. Ok, bon, c'est plutôt sympa, hein, la roue comme état d'esprit. On va aller voir, vous, les lions. Ok, 6 de coupe. Alors vous, vous êtes un peu nostalgique. Ok, le partenaire veut que ça avance, veut aller de l'avant, veut peut-être démarrer un nouveau cycle. Vous, vous êtes plutôt dans la nostalgie, vous repensez au passé, à peut-être ce qui vous a réunis tous les deux, ou peut-être à une relation que vous avez eue passée et que vous aimeriez remodéliser dans celle-ci. Hein, ça vous appartient. La nostalgie de quoi ça va être propre à chacun. En tout cas, il y a ce côté aussi d'une recherche d'équilibre. Avec le 6 de coupe, on va rechercher quelque chose de réciproque, d'équilibré, de sincère, de doux. Donc vous êtes plutôt dans l'envie de construire quelque chose d'affectivement serein et épanouissant. Ok, ça peut être tout à fait compatible avec quelqu'un qui veut avancer et qui a envie d'ouvrir un nouveau cycle pour sa vie, hein, aussi. Qu'est-ce qui a dépassé ce mois-ci? Les angoisses, les peurs. Ok. Est-ce que le fait d'avancer est une fuite en avant pour le partenaire afin de ne pas avoir certaines angoisses? Est-ce que vous, la nostalgie et regarder derrière, c'est une façon de ne pas être angoissé par ce qui va arriver et dont on ne sait rien? C'est une suggestion. Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être dans la relation des angoisses, des peurs par rapport à certaines choses? Là encore, on voit que de toute façon, ce qui est à dépasser, c'est le 9 d'épée, vous savez, hein, c'est les angoisses dues aux représentations qu'on a ou que les autres nous ont je sais pas, comme je dis toujours, mis sur le dos, nous ont inculqué. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le hiérophante, demandez conseil, en parler, évoluer, méditer. C'était la 3 de denier, pour ceux qui aiment bien les messages subliminaux qui tombent de nulle part. Le 3 de pentacle, donc le 3 de denier. Ici, ça va être le début de la reconnaissance, c'est-à-dire la première récolte quand on a fait des efforts, quand on commence quelque chose. Alors, le hiérophante, dans ce qui vous aide, c'est à la fois de demander conseil, comme je vous l'ai dit, c'est également aussi de chercher à évoluer soi-même. Alors, c'est pas anodin avec les angoisses, c'est-à-dire, le hiérophante, on pourrait vous dire, faites-vous aider par rapport à ces angoisses-là, ou essayez de les dépasser par une vie spirituelle, par une vision spirituelle de ce qui vous arrive. Ça aussi, ça pourrait être un message. Ok, vous avez vécu des choses, probablement, hein, ces angoisses-là, elles viennent pas de nulle part, donc vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont développé ou qui ont développé certaines craintes, certaines peurs, et là on vous dit, essayez peut-être de prendre un peu de champ, un peu de hauteur par rapport à ça, et de vous dire que c'était peut-être pour vous faire évoluer, pour vous faire progresser, et qu'il n'y a pas de raison que ça revienne si vous faites ce travail d'évolution personnelle. Et pour ce travail d'évolution personnelle, le hiérophante vous dit que vous pouvez vous faire aider, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 10 de bâton. Ce qui ne vous aide
pas, c'est de penser que vous devez porter quelque chose ad vitam aeternam, hein. C'est le 10 de bâton quand il est là, c'est vraiment, c'est pas aidant du tout de penser qu'on a une croix à porter. Alors ça peut être de toute façon je suis maudit ou maudite, je ne peux pas être heureux ou heureuse en amour, je ne trouverai jamais la personne qui sera voilà mon alter ego, mon âme sœur ou voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la malédiction à porter une croix jusqu'à la fin de ses jours avec ce 10 de bâton et on vous dit clairement mais non, en fait il ne s'agit pas de ça. Essayez de dépasser les choses par rapport à ce que vous vivez dans une dynamique d'élévation personnelle. Vous avez vécu des épreuves, que vous ont-elles apprises, que vous permettent-elles aujourd'hui de retravailler pour vous-même, quelle étape supplémentaire vous pouvez passer grâce à ça. Voilà, essayez plutôt de vous focaliser là-dessus si vous y arrivez, si vous pouvez. Je sais que c'est pas toujours facile. Voilà, il y a des moments dans la vie où on a du mal à regarder les choses objectivement. En tout cas, ce tirage-là, c'est ce qu'il vous conseille de faire. Alors, on va quand même revenir 2 secondes sur le fait que c'est en relation, parce que là, on est sur du conseil qui semble assez personnel et pas en lien avec la relation. Ce qu'on pourrait dire si ces cartes-là s'adressaient à la relation, on pourrait vous dire que on a un partenaire qui veut évoluer, vous êtes nostalgique. On vous conseille d'évoluer pour le coup, hein. On vous conseille d'évoluer. Ici, alors je vais la refaire. Ici, on a un partenaire qui semble vouloir avancer de façon linéaire, mais avancer. Vous êtes plutôt en train de reculer. En tout cas, vous regardez derrière. Vous ne regardez pas droit devant vous. Et ici, on vous dit, au lieu d'avancer ou de reculer, essayez de vous élever. Vraiment, le 5, le hiérophante, c'est l'élévation. C'est-à-dire que là, on est dans la prise de hauteur. Donc, il n'est pas forcément question d'avancer, il n'est pas forcément question de regarder le passé avec nostalgie. Il est question de se dire comment je pourrais améliorer aujourd'hui. Et après, on verra. Vous voyez? Et donc, c'est comment je peux améliorer la relation aujourd'hui. Ce n'est pas un fardeau à porter. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne conviennent pas aujourd'hui dans cette relation, mais que pour autant vous y tenez, c'est pas obligé que ça reste comme ça. Vous pouvez élever les choses. L'intention du partenaire, quelle est-elle? As de Pentacle. Ça, c'est pas mal. Effectivement, ça va avec la roue. On a un partenaire qui veut démarrer quelque chose, qui veut repartir de zéro. Bon. Et vous? Ouais, vous avez eu mal, hein. Vous avez eu mal et vous vous dites, maintenant, on ne m'y reprendra plus. Je ne me ferai plus avoir. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, je ne sais pas ce que vous considérez comme cela, mais la reine d'épée, c'est vraiment la personne qui a souffert et qui a décidé que ça serait terminé. Donc, les émotions, on les met un petit peu au placard. Alors, les émotions qui se tournent vers l'avenir, parce que regardez, vous êtes dans une nostalgie, donc je ne vais pas dire que vous êtes insensible, les lions, c'est pas du tout la question, mais il y a une nostalgie de quelque chose d'avant, auquel on s'accroche, ou auquel, en tout cas, on a envie de retourner, et en se disant que de toute façon, hors de question d'avoir à nouveau mal. Donc effectivement, on va être dans les peurs, dans les choses qui limitent et qui ne permettent pas d'élever. Mais là encore, hein, soyez indulgents avec vous-même. Il y a des périodes dans la vie où c'est moins facile que d'autres. Et où les blessures remontent. Alors, si vous n'arrivez pas à lutter contre, essayez d'écouter ce qu'elles vous disent. Et puis de laisser passer l'orage, hein. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'il ne sert à rien d'attendre que l'orage passe. Il suffit d'apprendre à danser sous la pluie. Je ne dis pas que c'est simple de danser sous la pluie, mais je trouve que la formule est très belle. Je vous la livre. Elle n'est pas de moi du tout, mais par contre, je ne sais plus de qui elle est. Je prie l'auteur de m'excuser, de ne point le citer. Je l'ai vue, elle a été longtemps affichée à un endroit où je travaillais avant et je n'ai jamais lu. Bon, bref, voilà. J'essaierai de trouver ça. Allez, vous en êtes où? Tempérance, super. Déjà, sur la fin du mois, vous arrivez quand même, me semble-t-il, à adoucir cette reine d'épée pour accéder au hiérophante parce qu'on retrouve déjà quelque chose d'une conciliation. Il y a de la communication, il y a de l'équilibre, il y a du compromis qui se fait. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Sur la fin du mois, les lions, il y a quand même quelque chose de positif qui en ressort. On va voir les conseils. Ah, j'en ai 2, elles sont collées, regardez. Eh bien, on va les prendre. 6 de bâton, 3 de coupe. 6
6 de bâton, 3 de coupe et cavalier de pentacle. Alors là, c'est très bien. On vous dit, ne perdez pas courage. Donc c'est bien ça en fait. On voit que c'est les angoisses qui vous embêtent. C'est les angoisses par rapport à des choses passées. Parce que le partenaire veut avancer, veut aller de l'avant, veut évoluer aussi également, on pourrait dire. Mais il y a quelque chose chez vous qui fait qu'il y a une blessure qui vous empêche d'aller de l'avant. Là, on vous dit clairement, persévérez, soyez pugnace, soyez vraiment conquérant. Vous allez gagner le 6 de bâton, hein, vraiment, vous serez victorieux et pensez à prendre du plaisir, à revenir à la joie. Le 3 de coupe, c'est à la fois la passion, hein, ça peut être le coup de foudre, la passion, les émotions très fortes que vous devez autoriser. Cette reine d'épée, elle a eu mal, mais elle peut se réouvrir aujourd'hui. Mais c'est également aussi les bons moments conviviaux. Hein. Donc, avec tempérance et le 3 de coupe, j'aurais tendance à dire qu'on vous propose, pour oublier un petit peu vos angoisses, d'aller vers des choses plus douces, plus sympathiques, qui vous permettront probablement d'apprécier un petit peu plus les bons moments avec le partenaire et d'évoluer vers quelque chose qui, à la fin du mois, sera un équilibre. Hein. Ça ne sera pas encore une totale réussite, mais on retrouve un certain équilibre. Donc voilà pour vous les lions. Si vous vous arrêtez là, eh bien je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.